Vous avez vu naître le PNEF, c'est-à-dire le Plan national d'éducation financière, en 2020. Accompagner l'équipe de la BRH pour la signature de l'accord tripartite et participer personnellement à presque tous les événements promotionnels du Plan national d'éducation financière. Sur simple invitation, l'année dernière, au mois de mai 2021, vous avez fait le déplacement jusqu'au Cap pendant 3 jours pour soutenir techniquement la réalisation de la foire des femmes entrepreneurs. À l'aube des vacances scolaires d'été 2022, nous voici encore une fois dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d'éducation financière, réunis pour définir ensemble des orientations nouvelles, de l'intégration des contenus pédagogiques sur l'économie et la finance dans le curriculum scolaire, pour une éducation plus complète de nos enfants qui doivent être prêts pour affronter les nombreux défis de notre époque, s'engager dans la prospérité de notre pays tout en étant des citoyens responsables. Monsieur le ministre, votre constance et votre sens de suite dans la gestion des affaires de l'État, votre leadership et votre engagement personnel ont été plus que nécessaires pour que le pays puisse connaître cet événement qui nous rassemble tous ce matin. Mesdames, Messieurs, la construction du citoyen de demain a besoin de pierres de tout acabit, bien taillées et solides, à savoir une multitude de compétences dans des champs de plus en plus divers, touchant non seulement la formation formelle classique, mais aussi les enjeux environnementaux, technologiques, économiques et bien sûr financiers. À travers les efforts déjà engagés et ceux que la BRH aura à fournir dans le cadre de l'accord entre Aflatoon et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en vue de l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement, la Banque de la République d'Haïti s'est dite prête pour apporter toute sa contribution à l'aboutissement d'une démarche aussi noble. Point n'est besoin de mentionner que l'engagement de la BRH en ce qui a trait à l'inclusion financière ne date pas d'hier. Ses nombreuses responsabilités en la matière sont définies dans le document de stratégie nationale d'éducation financière, lancé publiquement en 2015, dont l'un des piliers est bien l'éducation financière et la protection des consommateurs. Dans une vision de banque centrale moderne et efficiente, le domaine 6 du plan stratégique global PSG de la BRH est consacré à l'inclusion financière. Aflatoon travaille dans le secteur de l'éducation depuis plus de 15 ans et a pu soutenir plusieurs ministères dans l'intégration nationale de l'éducation sociale et financière dans le système national. Actuellement, nous travaillons activement avec 33 pays à ce niveau. Malgré toutes les difficultés auxquelles vous faites face actuellement au niveau politique, économique, santé et autres, nous sommes très ravis de voir l'engagement et les efforts de tous envers ce travail d'intégration qui va permettre à des millions d'enfants et de jeunes de bénéficier sur les années, voire les décennies à venir. L'Atelier national d'orientation et d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula d'enseignement fondamental en Haïti est la première phase des activités d'intégration de l'éducation sociale financière dans les curricula d'enseignement en Haïti et entre dans le cadre de l'opérationnalisation de l'accord tripartite entre Aflatoon International, la Banque République de Haïti et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour l'opérationnalisation de l'éducation sociale et financière dans les programmes d'enseignement. Ce n'est que le début. Au regard des activités économiques d'Haïti, j'ose dire, quand l'école va, tout va. Quand l'école ne va pas, rien ne va. Quand l'école fonctionne, que serait-ce que pour
se battent pour ce qu'on appelle les boîtes à lunch, la vie reprend. La vie économique, la vie financière reprend. L'éducation financière concerne tout le monde. Ceci inclut les parents d'élèves. Ceci inclut les conseils d'école. Ceci inclut les chefs d'établissement qui, s'ils ne comprennent pas les mérites de ce plan national d'éducation financière, je pense qu'on a beau avoir le meilleur curriculum qui soit, ça ne mènera nulle part. Mais c'est aussi le cas, et surtout, des enseignants. Et je pense que c'est à ce niveau que le principal et le premier défi du ministère de l'Éducation nationale se pose. Un ministère qui a l'habitude de designer de beaux projets et de beaux plans sectoriels d'éducation, mais à qui il a toujours manqué véritablement les ouvriers pour mettre en œuvre ces plans, nos enseignants, dont on sait 80% n'ont pas nécessairement toutes les compétences de base, disciplinaires pour les matières qu'ils enseignent, professionnelles pour les gestes professionnels qui amènent une cohorte à la fin d'un cycle scolaire avec les compétences prévues. Et c'est là tout le principal défi, avant même d'aborder l'ingénierie curriculaire qui va permettre de renforcer les notions de base en finance. Parce que qui n'a pas fait, dès les premières années de l'école primaire à l'époque, des calculs de coût d'achat, de coût de revient? On a tous été exposés plus ou moins à des notions de finance de base. Et récemment, avec l'introduction, la généralisation du nouveau secondaire, du secondaire tel qu'il est aujourd'hui, notamment au niveau de la filière sciences économiques et sociales, heureusement, nos jeunes sont exposés à davantage de notions de civisme fiscal. On ne forme pas des économistes, mais on forme des citoyens exposés à certaines notions de base. Et ce n'est pas par hasard que récemment, le ministère a intégré, dans ce souci d'avoir des enseignants qualifiés, une dizaine de jeunes diplômés des facultés qui forment des économistes dans le pays, en particulier les FDSE de l'Université d'État d'Haïti. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le gouverneur, chers membres du Conseil, cadre présent, je pense que le ministère de l'Éducation nationale comprend et prend la mesure des enjeux. Et c'est la raison pour laquelle, dans certains nombres de mesures déjà annoncées et qui seront davantage mis en avant, la formation continue des enseignants est une arme majeure pour la réussite de ce projet. La stratégie retenue pour l'inclusion financière de la population est en train de se frayer un chemin vers sa pleine et entière réalisation. Cet atelier arrive donc à point nommé, à un moment où il s'avère plus que jamais impératif de donner aux couches les plus vulnérables de nos communautés de nouvelles raisons d'espérer. Aussi, voudrais-je d'abord saluer le travail combien méritoire et louable de la Banque de la République d'Haïti, maître d'œuvre délégué de cette stratégie nationale d'inclusion financière à travers ses cadres. Votre persévérance, votre détermination dans l'exécution de vos tâches ont permis d'avancer suivant les actes retenus pour l'éducation et l'inclusion financière, sociale et économique des Haïtiennes et des Haïtiens. Dans la foulée, je me dois également de remercier mon collègue de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministre Nesmi Maniga, ainsi que les cadres de ce ministère pour leur étroite collaboration avec la Banque de la République d'Haïti et le partenaire Aflatoun dans l'organisation de cet atelier national d'orientation et d'intégration de l'éducation sociale et financière dans les curricula de l'enseignement fondamental. Les résultats de l'enquête Finscope 2018 sur les connaissances et l'utilisation du système financier par la population haïtienne avaient démontré un trop faible niveau d'inclusion.
Le taux de 11% dégagé a interpellé et forcé à l'action. En 2020, une réponse en application de la stratégie nationale s'est précisée avec des piliers d'intervention, dont un plan national d'éducation financière. L'atelier de cette semaine représente une des activités principales du deuxième axe prioritaire de ce plan, à savoir l'éducation financière dans les écoles et les universités. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que ce qui est visé à travers cette démarche, c'est la sensibilisation, l'inclusion, ainsi que la participation de toutes les filles et de tous les fils du pays aux activités économiques et financières par une compréhension des voies et moyens disponibles et un accès équitable aux instruments et outils disponibles. Chacun sera donc habilité à évoluer dans le pays selon ses aptitudes, ses intérêts et ses besoins. La communauté de praticiens du système doit se mettre à disposition pour aider à inventorier, vérifier et formaliser les outils et capacités du système éducatif. À ce carrefour, je voudrais renouveler l'engagement du ministère de l'Économie et des Finances ainsi que la disponibilité de ses cadres et de ses services pour la pleine et entière réussite de ce projet. L'enseignement formel représente donc une fenêtre d'opportunité pour les concitoyennes et concitoyens qui, dès leur plus jeune âge, pourront développer une culture financière, une curiosité pour les chiffres en lien avec l'économie, les finances en général, les finances publiques du pays en particulier, et une certaine capacité de faire de bons choix, tant individuels que collectifs.